l'évolution du moi et la constitution de la 10e hiérarchie. Parmi tous les êtres qui peuplent l'univers, l'homme occupe une place singulière, non pas en raison de sa seule intelligence ou de sa forme biologique, mais parce qu'il porte en lui une faculté inconnue des autres règnes de la nature, et même une faculté inconnue des hiérarchies spirituelles. Cette faculté, c'est la liberté. L'homme est le seul être capable de se détacher de l'ordre universel pour y inscrire une réponse intérieure, consciente, volontaire. Là où les séraphins rayonnent l'amour divin par nature, là où les trônes incarnent la volonté cosmique sans hésitation, l'homme peut choisir. Il peut errer, tomber, résister, mais aussi aimer librement, penser par lui-même, créer ce qui n'existait pas encore. Cette faculté n'est pas une donnée accidentelle. Elle est le fruit d'une longue évolution cosmique, commencée bien avant l'apparition de la Terre et qui se poursuivra bien au-delà. L'homme n'est pas seulement un habitant de la Terre, il est un devenir, une promesse inscrite dans le cœur même du cosmos. À travers lui, quelque chose de nouveau doit apparaître dans l'univers, quelque chose que même les hiérarchies supérieures n'ont jamais porté, à savoir l'amour libre. Le but de ce podcast est de suivre le devenir de l'homme à travers les grandes étapes de cette évolution. Pour cela, nous étudierons, tout d'abord, la structure spirituelle de l'univers et la place des hiérarchies invisibles qui participent à l'organisation du monde. Ensuite, la nature du moi humain, son origine, ses potentialités et sa lente formation. Puis le rôle des forces adverses, telles que Lucifer et Ahriman, qui rendent possible la liberté en opposant à l'homme des tentations, des illusions et des durcissements. Enfin, le sens profond de la réincarnation, non comme simple répétition, mais comme processus d'édification intérieure, où chaque vie terrestre permet de transformer des forces anciennes en lumière nouvelle. Ce parcours, nous le mènerons non pour accumuler des concepts, mais pour faire apparaître une image vivante du destin humain. Car comprendre l'homme, ce n'est pas le définir, c'est le reconnaître comme centre d'une métamorphose cosmique en train de s'accomplir. À travers la liberté, l'amour, la conscience et le moi, l'homme est appelé à devenir créateur à son tour. Non plus dépendant des hiérarchies, mais membre actif d'une hiérarchie nouvelle, en voie de formation. Tel est le mystère que nous allons explorer, non pas comme une spéculation, mais comme un appel à devenir. L'évolution cosmique et la position de l'homme. L'univers que nous percevons avec nos sens n'est qu'une phase momentanée d'une réalité bien plus vaste. Le cosmos a une histoire, une évolution faite de transformations successives, de métamorphoses profondes, où la matière, la vie et la conscience apparaissent, disparaissent, se réorganisent à des niveaux toujours plus subtils. L'homme n'émerge pas par hasard au sein de cette dynamique. Il est le fruit d'une préparation cosmique très ancienne, qui remonte à des phases de développement bien antérieures à l'existence de la Terre actuelle. L'évolution spirituelle décrit ces étapes comme des incarnations planétaires successives. L'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune, aujourd'hui la Terre, et dans un avenir, Jupiter, Vénus et Vulcain. Les grandes étapes planétaires. Sur l'ancien Saturne, ce qui deviendra plus tard le corps physique de l'homme a été ébauché, non encore dense, mais comme un schéma de force. Sur l'ancien Soleil est apparu le corps éthérique, principe de vie et de croissance. Sur l'ancienne Lune s'est ajouté le corps astral, porteur de sensations et d'émotions.
Sur la terre, enfin, au début de la Lémurie, l'homme reçoit le moi, don des Elohim, centre de sa conscience, de décision et de sa transformation intérieure. Chaque étape n'est pas un simple ajout, c'est une pénétration progressive de l'esprit dans la matière, une descente contrôlée dans la densité, afin que le moi humain puisse émerger comme puissance libre au cœur du monde physique. Les futures étapes, Jupiter, Vénus, Vulcain, verront la remontée de l'homme vers l'esprit, cette fois à partir de sa propre initiative. Ce qu'il aura purifié, élevé, transfiguré en lui, deviendra la matière spirituelle des mondes à venir. La mission unique de l'homme dans ce processus. Parmi tous les êtres créés, l'homme est le seul placé à la croisée de l'esprit et de la matière, du passé cosmique et du futur à engendrer. Les hiérarchies spirituelles supérieures ont été les actrices principales des premières étapes, façonnant les structures invisibles de l'univers. Mais à partir de l'époque terrestre, elles se retirent progressivement, laissant à l'homme la possibilité d'agir par lui-même. C'est là que réside la mission unique de l'humanité: introduire la liberté dans l'univers. Cela ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais devenir capable de vouloir ce qui est juste, à partir de soi-même. Ce que les autres êtres spirituels incarnent de manière naturelle, amour, sagesse, force, l'homme est appelé à le créer intérieurement, par choix, par expérience, par fidélité à un idéal librement reconnu. Le Christ comme guide de la liberté. Dans cette œuvre de libération progressive, le Christ apparaît comme une figure centrale. Il ne vient pas imposer une morale ou rétablir un ordre ancien. Il vient habiter le monde humain, non pas d'en haut comme les dieux, mais de l'intérieur, comme un frère et un guide. Il est le modèle de l'homme libre, celui qui agit par amour, sans contrainte, mais avec une conscience unie à l'esprit. Le Christ rend possible un chemin dans lequel la liberté ne mène pas au chaos, mais à l'amour véritable. Il donne à l'homme la force intérieure d'assumer sa responsabilité cosmique, non pas en se dissolvant dans le divin, mais en s'unissant à lui par une conscience libre. C'est dans ce contexte que l'évolution de l'homme prend tout son sens. Il n'est pas là pour simplement survivre, ni pour consommer le monde. Il est là pour transformer la nature, les forces, les erreurs et lui-même, en lumière librement choisie. Présentation des 9 hiérarchies spirituelles. Le monde visible repose sur des réalités invisibles. Derrière les phénomènes naturels, les lois physiques, les rythmes biologiques, agissent des puissances spirituelles organisées en hiérarchie, qui ne sont ni symboles ni abstractions, mais des êtres conscients et actifs, porteurs de forces structurantes. L'homme moderne, plongé dans la matière, a perdu la relation vivante avec ces entités. Pourtant, elles sont les architectes de l'univers, les porteurs des qualités divines, et surtout les tisseuses de l'évolution humaine. Ces êtres sont regroupés en 3 grandes hiérarchies, chacune composée de 3 degrés. Elles sont appelées, pour la première hiérarchie, qui est la plus élevée, les séraphins, les chérubins et les trônes. Pour la deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus et les puissances. Et enfin, la troisième hiérarchie, qui est la plus proche de l'homme, avec les archées, les archanges et les anges. Les séraphins, les chérubins et les trônes de la première hiérarchie sont les porteurs de la volonté divine. Ces êtres ne possèdent plus de moi individuels séparés. Ils sont entièrement unis à la divinité et vivent dans un état de pure essence, totalement consacré
au rayonnement du but cosmique. Les séraphins expriment la force d'amour la plus élevée. Ils sont le feu pur de la dévotion cosmique. Les chérubins incarnent la sagesse divine, la vision totale, le rayonnement des idées vraies. Les trônes, quant à eux, sont les porteurs de la volonté créatrice. Ce sont eux qui, dès l'origine, ont donné à la matière la première impulsion d'être. Ces êtres n'ont aucune possibilité d'erreur ou d'individualisme. Leur grandeur est dans leur absolue fidélité au divin. Les forces organisatrices du monde spirituel qui composent la deuxième hiérarchie moins élevée que la première, mais encore très éloignée de l'homme, est composée d'entités qui œuvrent à l'organisation dynamique des mondes. Équilibre des forces, articulation des sphères, transmission des impulsions divines vers les régions les plus basses. Les dominations veillent à l'harmonie des hiérarchies inférieures. Les vertus transmettent les forces formatrices, elles animent les planètes, les saisons et les cycles. Les puissances, quant à elles, ont un rôle de gardien. Elles protègent l'ordre cosmique des intrusions chaotiques. Leur action est loyale, puissante et sans hésitation. Elles ne sont pas soumises à l'erreur, sauf si une décision divine les y conduit, dans un but d'équilibre supérieur. Enfin, les guides proches de l'homme qui constituent la troisième hiérarchie sont des entités qui ont un lien direct avec l'humanité. Elles œuvrent non plus seulement à l'ordre cosmique, mais à l'accompagnement des âmes dans leur développement individuel et collectif. Les anges guident les individus. Chaque être humain est accompagné par un ange. Les archanges inspirent les peuples, les cultures, les langues, les religions. Les archées, ou esprits du temps, orientent les grandes époques, les civilisations, les impulsions historiques majeures. Ces êtres ont encore une certaine individualité, et dans les plus proches, les anges et archanges, on peut discerner des nuances, des degrés, des singularités. Ce sont eux qui préparent l'entrée de l'homme dans la vie spirituelle consciente. L'homme est donc une hiérarchie en devenir. Sous ces 9 hiérarchies se trouve l'homme, qui n'est pas encore une hiérarchie mais un être en formation. Ce qui est donné aux autres êtres par nature, obéissance, amour, sagesse, l'homme est appelé à le forger librement. C'est pourquoi on parle de l'homme comme d'une 10e hiérarchie en gestation, une hiérarchie future, fondée non sur l'obéissance, mais sur la liberté et l'amour conscient. Ce que les anges ont accompli naturellement, l'homme devra l'accomplir par transformation intérieure, à travers l'épreuve, le choix, la fidélité à un idéal non imposé. Comprendre les hiérarchies, c'est comprendre les forces qui ont préparé l'homme et qui attendent désormais qu'il devienne à son tour créateur, par sa conscience, par son moi, par son lien libre avec l'esprit. Dans l'ordre des êtres spirituels, l'homme n'est pas un produit achevé, il est un devenir, un être en construction. Contrairement aux hiérarchies supérieures, dont la mission cosmique est déterminée par leur nature même, l'homme est libre de devenir ou non ce qu'il est destiné à être. Ce qui fait sa singularité, c'est qu'il ne reçoit pas ses qualités comme des dons naturels. Il doit les conquérir. Là où les séraphins sont l'amour, l'homme est appelé à aimer. Là où les chérubins sont la sagesse, l'homme est invité à la chercher. Et là où les trônes agissent selon une volonté divine parfaite, l'homme doit éveiller en lui une volonté juste, née de la conscience. Liberté et amour, le noyau de la vocation humaine. L'essence de l'homme ne se comprend que si l'on accepte que la liberté est réelle et que l'amour ne peut exister sans elle. Car un amour imposé, automatique ou instinctif,
n'est pas un amour véritable. Il ne devient authentique que s'il naît d'un choix, d'une fidélité librement consentie. C'est pourquoi l'homme a été placé dans une position singulière, détaché du divin, exposé à l'erreur, au mal, à la solitude, mais précisément pour que son retour vers l'esprit soit le fruit d'un acte intérieur. Il ne s'agit pas de revenir vers Dieu comme un fils prodigue, repentant, mais de devenir co-créateur, capable de donner ce que même les hiérarchies ne peuvent offrir, un amour né de la liberté. Dans cette perspective, l'homme est destiné à devenir une hiérarchie à part entière, non pas une réplique des 9 précédentes, mais une hiérarchie nouvelle fondée sur la conscience éveillée, sur la liberté morale et sur l'amour créateur. Cette hiérarchie à venir est parfois appelée hiérarchie de la liberté ou hiérarchie de l'amour. Elle ne sera pas peuplée d'êtres mécaniques, ni même d'esprits naturellement lumineux, mais d'êtres qui auront passé par l'obscurité, qui auront douté, chuté, résisté, mais qui auront dans cette épreuve choisi la lumière. C'est ce choix répété, approfondi, sanctifié par l'expérience, qui fait naître en l'homme des forces nouvelles, appelées à féconder l'avenir du cosmos. Ce chemin est un chemin solitaire, mais également solidaire. En effet, ce devenir ne se fait pas en dehors des hiérarchies. Celles-ci accompagnent l'homme dans son développement. Elles le guident, l'inspirent, le soutiennent dans ses crises. Mais elles ne peuvent décider à sa place. Elles peuvent tout, sauf la liberté humaine. Chaque fois qu'un être humain accomplit un acte véritablement libre, le cosmos tout entier s'en trouve enrichi. Chaque pensée pure, chaque parole juste, chaque geste accompli avec amour contribue à édifier ce que les mondes attendent. Une humanité spirituelle, consciente, unie par la liberté. Ainsi, l'homme n'est pas un maillon inférieur dans une chaîne d'êtres supérieurs. Il est le point critique, le seuil, la graine d'un nouveau monde. Il porte en lui non seulement sa propre évolution, mais le futur du cosmos, tel qu'aucune hiérarchie ne pourrait le concevoir à sa place. En lui, le monde espère. Par lui, l'esprit cherche à se renouveler. Les forces adverses et l'épreuve du moi. L'homme ne se développe pas dans un monde neutre. Son chemin vers la liberté n'est possible que parce qu'il existe dans le cosmos des forces adverses capables de s'opposer à l'ordre spirituel initial. Ces puissances ne sont pas simplement négatives ou destructrices. Elles sont les conditions nécessaires de l'éveil de la conscience libre. Elles prennent principalement 2 formes, Lucifer et Ahriman. Ces 2 entités agissent depuis des temps anciens dans l'évolution humaine. Et bien qu'elles soient souvent qualifiées de maléfiques, leur rôle est complexe, paradoxal et incontournable. Elles sont les pédagogues sévères de la liberté. Lucifer, l'illusion de l'élévation prématurée. Lucifer agit comme un tentateur intérieur. Il pousse l'homme à se détourner de l'évolution normale, à vouloir accéder à la lumière sans passer par l'épreuve du monde terrestre, sans transformation morale. Il susurre à la conscience. Tu es déjà un être divin, tu n'as rien à apprendre. Fuis la souffrance, oublie la matière, réfugie-toi dans l'extase ou l'orgueil spirituel. Lucifer agit par exaltation, émotion, subjectivité. Il offre une liberté illusoire, une autonomie coupée de toute réalité. S'il n'est pas reconnu et transformé, il mène à l'égoïsme spirituel, à la fuite dans l'imaginaire, à la perte du lien avec le réel. Mais sans Lucifer, l'individualité humaine ne serait jamais apparue.
Il est celui qui a introduit le sentiment d'un je séparé, d'un moi distinct des puissances cosmiques. C'est donc aussi par lui que la liberté devient possible. Ahriman, le piège de la matière et de l'intellect figé. Ahriman, à l'inverse, est l'esprit de la lourdeur, du calcul, de la froide objectivité. Il pousse l'homme à croire que seule la matière est réelle, que l'esprit est une illusion, que tout doit être mesuré, contrôlé, figé. Il parle par la pensée. Ce que tu ne peux pas prouver n'existe pas. L'homme est un mécanisme, le monde une machine, la liberté un rêve. Ahriman agit à travers le matérialisme, le rationalisme abstrait, les structures mortes. Il peut engendrer la peur, la paralysie intérieure, l'incapacité à rêver ou à aimer véritablement. Mais sans Ahriman, la conscience claire, la rigueur logique, la stabilité du moi dans le monde physique ne serait pas possible. Ahriman est donc nécessaire pour que l'homme puisse se penser lui-même dans un monde objectif. Le moi se trouve donc entre deux abîmes, entre l'épreuve et la conquête. Lucifer et Ahriman représentent les deux pôles extrêmes entre lesquels le moi humain chemine. D'un côté la tentation de se perdre dans la lumière fausse, de l'autre le danger de s'éteindre dans l'obscurité figée. Le moi n'est ni au-dessus de ses forces, ni victime impuissante. Il est appelé à les traverser, à les reconnaître, à les transformer. Ce combat intérieur est la grande épreuve de l'homme. C'est dans cette tension que naît la véritable liberté morale, celle qui n'est ni soumission, ni rébellion, mais création d'un équilibre vivant, d'un centre lucide, actif et rayonnant. Le mal n'est donc pas une erreur de création, il est la condition même de la liberté, et par là la condition de l'amour véritable. Un être qui ne peut pas se détourner du bien ne peut pas aimer. Un monde sans adversaire serait un monde sans liberté, sans individualité, sans transformation. Mais cela ne justifie pas l'abandon ou la passivité. Le rôle du moi est de nommer les adversaires, de les confronter et d'en extraire une force supérieure. C'est dans ce dépassement que se construit l'homme futur, porteur non d'un bien imposé, mais d'un bien librement choisi et incarné. Ainsi se dessine la grandeur du combat humain. Ni fuir la lumière trompeuse, ni se figer dans la pesanteur, mais ouvrir un chemin entre, un chemin du cœur éveillé, du discernement actif, de la liberté créatrice.